Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, gigantesque breakout ou fake out en cours. J'ai fait un post communautaire hier qui traite un petit peu ce sujet. Mais avant, on va commencer par le macro qui fait des trucs de dingue, surtout l'or. L'or qui est en train d'enchaîner ATH sur ATH. Souvent quand l'or fait des trucs comme ça, eh bien c'est la grosse incertitude sur les marchés tradis. Le dollar qui continue sa chute ici à la baisse avec un retest sur le fair value avant de se faire rejeter. Donc petit signe de force ici, si on peut appeler ça signe de force. Mais dès qu'on teste la première résistance, qui est même pas la résistance majeure, puisque la première résistance majeure c'est l'order block, ici autour des 100,9, et bien là ce serait le premier signe de force potentiel selon moi. Mais là pour l'instant le fair value gap fait son effet et le franc suisse également fait son effet puisque incertitude l'or monte et le franc suisse monte. Le SP500 n'a même pas testé la première zone de volume autour des 5616 $. Non, on se fait rejeter directement par le premier order block une fois, deux fois. On a pas mal de fair value dans cette zone, donc on peut également dire que potentiellement c'est ces fair value qui rejettent le prix. Mais en tout cas je trouve que cet order block est plus convaincant selon moi, ce truc rouge. On va passer sur le Bitcoin sous forme de profil de volume. Beaucoup de personnes disent c'est quoi ce bordel, mais ça sert à quoi? Alors sur les bougies, on voit où est-ce que ça s'ouvre, où est-ce que ça se ferme, les tops et les bottoms également, mais on voit pas les zones d'intérêt et de désintérêt dans la bougie. Et ça on peut le voir avec le profil de volume. Plus il y a de boss, plus il y a eu d'échanges dans ces zones, plus c'est petit, moins il y a eu d'intérêt de trading. Pour l'instant on constate que le désintérêt trading c'est au nord de ce range, puisqu'à chaque fois qu'on pénètre cette zone, on est sur très peu de volume, une fois ici également, ici également. On a également pas trop de volume ici au sud, mais clairement plus qu'au nord. La bougie d'hier également a fait une zone de désintérêt au nord, donc pour l'instant la zone de désintérêt semble baisser, ce qui est intéressant. Et on peut voir que au sud ici de la bougie d'hier, il y a beaucoup d'intérêt trading, donc beaucoup de bastons dans cette zone. Sinon, on a également les point of control, c'est les zones avec le plus de volume durant la journée, c'est les traits rouges. Donc là, on a deux qui s'enchaînent dans cette zone-là. On n'a pas beaucoup plus qui sont dans cette même zone, donc potentiellement cette zone peut faire office de support et de résistance. Sauf que là, on voit que ça fait pas grand-chose puisqu'on se fait rejeter à la hausse, rejeter à la baisse, etc. Je préfère quand il y en a plus. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre plus de tolérance et l'agrandir comme ça et prendre ces deux en compte. Et encore, celle-ci, on sait pas encore puisque la journée n'est pas clôturée et on peut faire des supports résistance avec ça. Si on retourne quelques jours dans le passé, on peut voir que là, par exemple, il y avait pas mal de point of control. On peut prendre soit ces trois-là. Si on est tolérant, on peut même prendre cette zone au sud, mais là, les trois, je trouve que ça passe. On prolonge et qu'est-ce qui se passe après? Ça fait office de résistance. Donc là, si on clôture ainsi, eh bien, on peut simplement prolonger cette zone et dans le futur, transformer ça en support ou résistance si on reteste. Si on fait un truc comme ça, donc on pète à la hausse, on reteste, support, on pète à la baisse, reteste, résistance. Sur Bitunix, j'ai deux trades qui sont en cours, deux shorts sur le Dodge et sur le ADA. Le Dodge pour l'instant 137 en gain, le ADA 1700 pertes, Ethereum 15 000 en gain et le Bitcoin pour l'instant 33 000 en gain et tout ça c'est seulement du non réalisé. Ça sans compter tout ce qui est déjà pris en profit, 43 000 sur Bitcoin et 13 000 sur le Ethereum Price. Pour les personnes qui souhaitent trader avec CryptoSo sur Bitunix, il y a des avantages en description, 12% de rabais sur les frais à vie. Également le Discord Underground en description pour toutes les personnes qui tradent sur Bitunix ou sur les autres exchanges. Ce que je constate pour l'instant, c'est que la majorité des pumps pour l'instant depuis une semaine ont été drivés, conduits en quelque sorte par du levier. Celui-ci, on le voit, le prix était plus important en mouvement que l'open interest, donc ça c'est une hausse saine. La preuve c'est qu'après on a fait des plus hauts sommets et à partir d'ici, ça a commencé à rentrer pas mal en levier, donc ça il faut faire attention. Et une fois plus ici, c'était le 15 avril, on a fait un tout petit pump en prix, mais un énorme pump en open interest, et ça également il faut faire un petit peu attention selon moi. Ça peut indirectement prédire un début de FOMO potentiel, le fameux breakout que j'ai partagé en post YouTube hier, et des gens qui rentrent avec du levier. Alors oui, ça peut être des longs, des shorts, mais en général c'est 50 long, 50 short. Pour l'instant, sur hyper liquidation, les whales en général, alors j'ai compté hier, je crois qu'il y en a un petit peu moins de 500. On peut pas résumer le marché en général avec ces 500 whales, mais ça nous permet d'avoir une image un petit peu plus claire. Attention, tout ça, ça représente toutes les cryptos, pas seulement Bitcoin. Si on veut seulement Bitcoin, on met ici BTC. Et là, on voit que pour l'instant, regardez ça, position longue, 44%, donc il y a beaucoup moins de longueur que de shorter sur du court terme. Et en margin, 42% de longueur pour beaucoup plus de shorter. Donc ça, attention, je pense que le sentiment, même si c'est des whales, je m'en fous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent potentiel à short squeeze au nord, sur du court terme, 57% de shorter, c'est quand même pas mal, selon moi. Je sais pas si je viens de le dire, mais ça, c'est tout ce qui est levier, et ça, c'est tout ce qui est position standard. Selon moi, ça va être très intéressant de voir dans les heures qui suivent ce qui va se passer sur le prix, puisque cet indicateur, il est plutôt récent, mais là, si dans les prochaines heures, on fait un short squeeze ou un pump tout simplement, eh bien, ça signifie que les whales de hyper liquidation se sont fait hyper liquider, et si vraiment on descend, ça peut simplement signifier que les gens qui tradent là sont potentiellement intelligents et qu'il faut les prendre plus au sérieux.
Si vous appréciez ce genre de données ou de data, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien un abonnement sur cette chaîne ferait encore plus plaisir. Et de ce fait, bienvenue parmi les traders underground. Sur le Discord ici, on peut voir par exemple la liquidation, enfin les maps de liquidation Binance, Bybit et BitMEX. Alors est-ce que ça c'est les liquidations, hyper liquidations, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, sur du plus court terme, niveau liquidation massive, c'est plus jaune au nord. Mais en quantité, je pense qu'on est sur plus de liquidation potentielle au sud, jusqu'à environ 80 000 $, légèrement plus haut. Donc ça, il faut faire attention. Mais également attention, parce que là, c'est un peu indécis. Des fois, ça arrive qu'on a une grosse liquidation d'un côté et rien de l'autre. Là, pour l'instant, on range entre deux zones de liquidation importantes. D'ailleurs, on a testé cette zone et pile quand on a testé cette zone, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, beaucoup de leviers longs sont entrés en game avec des liquidations potentielles au sud. Et en plus, ces leviers sont très importants puisque on peut voir que les liquidations sont extrêmement proches. Donc ça, attention. Données très court terme sur Bybit, c'est les données les plus proches de la réalité en quelque sorte. On peut voir ici que on est quand même sur des données très intéressantes au nord, à partir de 86 500 $, énormément de liquidation, en tout cas en scalping. Au sud également, on a un joli bloc à partir de 83 000 $ jusqu'à environ 81 750, un truc jaune plutôt important. Donc là également, le petit range qu'on voit en dézoomé juste avant se fait ressentir. Les ETF dormaient depuis quelques jours et hier, quand Jérôme Powell a parlé, eh bien, on a eu une petite peur, une petite frayeur sur le marché. On a eu pas mal de ventes ETF. Donc ça également, ça peut être plutôt bullish, mais ce que je préfère, c'est clairement quand on est sur des trucs comme ça, des gros pics, et non pas des petits trucs comme ça. Encore ça, c'est plus intéressant parce que sur la moyenne, ce truc il sort du lot, et là clairement c'était bullish sur quelques jours, mais ce truc-là ne sort pas du lot selon moi, comparé au truc précédent. Pour les personnes qui souhaitent savoir, ouais, CryptoSauce breakout ou fake out avec cette résistance gigantesque, j'ai fait un petit post hier avec l'avis de CryptoSauce pour ceux que ça intéresse. On va passer sur les murs d'open interest à ne pas confondre avec tout ce qui est liquidation. Ça c'est vraiment pour les débutants parce que les gens ils disent pourquoi tu partages deux fois les liquidations. Non, ça c'est pas des liquidations, c'est les ouvertures de position. Plus c'est blanc, plus il y a d'ouverture de position sur le Bitcoin et donc plus c'est blanc, plus ça peut faire office de support ou de résistance dans le futur. Et là on peut voir qu'on a généré un énorme bloc mur bétonné entre les 86 000 $ et les 85 000 $ plus ou moins. Ici, il y a une partie qui a disparu. Cependant, on reste encore sur 1, 2, 3 blocs qui sont assemblés et qui pour l'instant font des plus gros rejets à la baisse que de rejets à la hausse. On a pété légèrement la hausse ici, mais directement, hop, on se fait réintégrer. Et selon moi, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ces zones-là vont faire office de résistance. Et d'ailleurs, regardez ici, on vient de retester et qu'est-ce qui se passe? Hop, on se fait rejeter à la baisse par ce premier mur bétonné. Et en plus de ça, regardez bien, on est en train de créer une nouvelle zone d'open interest, donc un nouveau mur qui s'ajoute avec 223 millions de $. Je sais pas si vous voyez ici, qui sont ajoutés en ouverture de position sur Binance. Ça, c'est uniquement Binance qu'on voit là. Donc là, simplement pour les bears, les zones idéales pour shorter, ça se passe dans ces murs-là. Pour les bulls, il vaut mieux attendre un breakout de cette zone, donc un signe de faiblesse par rapport à tous les bears qui défendent cette zone, avec une clôture au moins, un retest au-dessus de ce mur, avant de trader jusqu'au mur suivant, c'est-à-dire ici, plus ou moins, ouais, c'est ça, 88 000 $, cette zone-là. Sur le Ethereum price, c'est un petit peu plus indécis, on peut faire du trading d'étage. Quand il y en a un qui est pété, hop, on va au suivant. Ça se fait, mais c'est pas très clean, je trouve. Et ici, par exemple, on a pété à la hausse, on n'a pas testé, on a pété à la baisse, on n'a pas testé. Ça marchait bien ici dans cette zone-là, un petit peu moins bien à partir de, ouais, d'ici, c'était le 16 avril. Donc là, personnellement, je traderai pas ces niveaux sur le Ethereum. Plus sur le Bitcoin où c'est beaucoup plus propre, je trouve. Les blocs sont vraiment serrés et plus il y a de blocs, plus ça fait office de support ou de résistance efficace, en quelque sorte. Et donc, même si on part du principe qu'on pète cette zone à la hausse, ça peut être très facile à trader simplement parce qu'on sait que le stop loss, faut le mettre légèrement sous ce bloc, autour des 84 850 plus ou moins, puisque tout ce bloc-là fera office de support si on breakout ça à la hausse. L'explication, c'est simplement puisque là, c'est les bears qui défendent cette zone. Si on pète ça à la hausse, les bulls vont défendre cette zone. Les rôles vont s'inverser. Le winner des 100 $ sur Bitunix se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour emporter 100 $ sur Bitunix dans la prochaine vidéo, c'est est-ce que vous pensez que d'ici dimanche, on va retester ce pic ici, autour des 86 458 $? Question très intéressante selon moi. Vous avez jusqu'à minuit pile pour répondre. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, insérez un pouce bleu pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.